Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau en liaison avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW, avec nous aujourd'hui, Fréjus Konom. Fréjus, bonjour. Bonjour Serge. Au menu, le dialogue national tchadien en difficulté, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique et le décès de Mikhail Gorbatchev, prix Nobel de la paix en 1990. Nous commençons donc par ce dernier sujet. L'ancien dirigeant de l'URSS est mort ce mardi à 91 ans et l'Allemagne semble lui rendre un hommage particulier. Bien sûr, Serge, car Mikhail Gorbatchev, que les Allemands appellent Gorby, est considéré comme l'un des pères de la réunification allemande. C'est déjà vers la fin des années 80 que Mikhail Gorbatchev s'est assuré une place dans l'histoire en favorisant la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin en 1989, grâce bien sûr à sa politique de la glasnost, qui signifie l'ouverture, et de la perestroïka, qui signifie la transformation. Cela a été souligné d'ailleurs par de nombreux acteurs politiques de l'Allemagne, de tous bords, à commencer par le président fédéral. Frank-Walter Steinmeier a rendu un hommage appuyé en soulignant que les décisions courageuses et humanistes prises par Mikhail Gorbatchev ont rendu possible le miracle de la réunification pacifique de la République fédérale allemande, RFA à l'ouest, et la République démocratique allemande, RDA à l'est, et la fin de la division de l'Europe. Comme vous le savez, la RDA était un pays satellite essentiel contrôlé par l'Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais la politique de Michael a eu également des répercussions en Afrique, Fréjus. Tout à fait. En Afrique, les pays qui étaient alliés à l'URSS, comme le Mali, le Togo, le Niger ou le Bénin, tentent, après la chute de l'ex-URSS, de s'ouvrir à la démocratie. Le déclic a été donné, bien sûr, par le Bénin avec la conférence nationale qui a eu des échos dans d'autres pays du continent. Donc, Mikhail Gorbatchev est une figure qui a marqué l'histoire politique en Afrique comme en Europe. Hélas, le prix Nobel de la paix, 90, vous l'avez rappelé tout à l'heure, disparaît dans un contexte où l'Europe connaît une guerre initiée par la Russie, une guerre qu'il avait critiquée tout en dénonçant également la politique de sanctions qui, selon lui, ne fait qu'éloigner l'Europe et la Russie l'une de l'autre. Et justement, il était entre autres question de l'agression russe contre l'Ukraine lors de la réunion des ministres européens de la Défense. Ils se sont retrouvés mardi dans un cadre informel en République tchèque et ont aussi discuté de la situation au Sahel. Alors, Fréjus, qu'est-ce que l'Europe de la Défense compte faire à l'avenir concernant son engagement aux côtés des États sahéliens? Eh bien, à la sortie de la réunion de Prague, Jana Černochová, la ministre tchèque de la Défense, a rapporté que la situation dans la zone du Sahel était un sujet qui préoccupe les ministres européens de la Défense. Et ce n'est pas uniquement parce que plusieurs de ces États sont impliqués dans diverses missions de formation dans cette zone du Sahel. Il y a un lien qui est fait avec la guerre en Ukraine. Ce qui compte pour l'Europe de la Défense, c'est de ne pas laisser le champ libre à la Russie ou aux paramilitaires russes du groupe Wagner qui opère dans la région du Sahel actuellement. Mais dans le concret, hein, sur le terrain, est-ce que cela signifie qu'un retrait définitif du Sahel n'est pas envisagé? Cela voudrait dire, Serge, que l'hypothèse d'un retrait du Sahel n'est pas une option. Au contraire, Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, est même allé plus loin en affirmant que les mercenaires russes représentent une menace directe pour les populations de la République centrafricaine et du Mali et qu'il faille faire quelque chose. Les États européens se sentiraient donc obligés de contribuer à la stabilisation du Sahel pour anticiper des conséquences éventuelles sur le territoire européen. Mais il y a aussi un duel qui se joue et qui se traduit sur le plan diplomatique avec plusieurs voyages qui ont récemment ciblé le continent africain. En juillet dernier, je le rappelle, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en tournée sur le continent. Il s'est notamment rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Presque au même moment, le président français Emmanuel Macron était en visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Et quelques jours après, c'était au tour du secrétaire d'État américain Anthony Blinken de se rendre sur le continent africain. Ce sont des tournées aux allures de duel à distance dans la guerre d'influence que se livrent la Russie, la France et les États-Unis sur le sol africain.
Il ne nous reste plus qu'à parler du Tchad. Les travaux du dialogue national ont été à nouveau suspendus ce mardi après une brève reprise marquée par l'installation du présidium Fréjus Kounom. Tout à fait, les travaux devraient reprendre vendredi matin. C'est en tout cas ce que l'on a appris du côté du président du Présidium. Le Présidium, dont l'installation aggrave d'ailleurs les tensions liées au boycott du dialogue par une partie des Tchadiens. Le Présidium est composé de 21 membres. Or, 500 personnes sur les 1400 délégués se sont portées candidates pour intégrer cet organe. À l'annonce de la composition du Présidium, de nombreux délégués ont donc signalé leur retrait des travaux. Ils affirment que les membres du Présidium seraient tous du même bord politique et que les jeux seraient déjà faits. Parmi les autres sujets qui font polémique, il y a l'adoption du règlement intérieur qui n'a pas fait non plus l'unanimité sur le principe de l'adoption des résolutions par un vote à main levée ou à bulletin secret. C'est donc un coup dur pour l'organisation de ce dialogue dont le caractère inclusif est plus que jamais remis en question. Tout à fait. On verra si les travaux reprennent effectivement ce vendredi, comme annoncé ici, oui, avec combien de participants. En tout cas, le président du Présidium, Gali Gatang-Ngoté, a suggéré la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de 2 missions, se joindre au comité des leaders religieux et des sages pour discuter avec les acteurs qui boycottent le dialogue, les convaincre pour qu'ils reviennent à la table, pour ceux qui ont claqué la porte récemment, ou pour les autres qui boycottent depuis le début, de donc rejoindre ceux qui ont commencé ce dialogue. Alors la commission ad hoc va également jouer le rôle de sapeur-pompier et intervenir lorsqu'il y a des tensions dans la salle du Palais des Arts et de la Culture. C'est là où se déroulent les assises du dialogue national. Ce dialogue qui doit déboucher, qui est censé déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils. Fréjus Kounom, merci pour avoir partagé avec nous vos analyses. Merci à vous Serge, c'était un plaisir toujours renouvelé. Plaisir partagé, Fréjus Kounom. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce duplex. Merci de l'avoir suivi.